à un moment donné, tu vas juste voir que tu as passé, il y a au moins 5 ans de ta vie qui sont passés devant toi comme ça. Fiou! Si tu sais pas, ça va être 10 ans. Fiou! Si tu sais pas, ça va être 30 ans. Fiou! Après, tu vas te lever un jour, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie? Mais quoi? C'est par rapport à des personnes que tu as élevées autour de toi. Margot, est-ce que tu sais que choisir la personne avec qui tu passes le plus de ton temps, même ton temps tout court, peut transformer ta vie? Eh bien oui. Tu es où tu es actuellement? Moi, personnellement, je suis où je suis rendue actuellement. Qu'est-ce que je fais actuellement? Je gagne les sommes que je gagne actuellement. Je vis là où je vis actuellement par rapport à des personnes avec qui je passe le plus de temps dans ma vie. Que ce soit dans le passé ou actuellement. Et si je passais le plus de mon temps avec Bill Gates, avec Mike Zuckerberg, avec je sais pas qui, peut-être à ce moment-là, je suis déjà milliardaire, ok? Mais si je passais aussi mon temps avec les personnes de très mauvaise vie, peut-être en ce moment, je suis en train de tourner mes fesses là-bas sur TikTok sur le live de quelqu'un qui s'appelle Nika Paul. Je veux pas recommencer la vidéo, je commence à attaquer les gens. Vous inquiétez pas, on est en train de parler de passer son temps et je passe pas toute ma vie sur TikTok. J'ai 85 000 et plus abonnés sur TikTok, mais je passe même à peine mon temps. Je vous ai déjà parlé de ça mais les vidéos viennent à moi, tu vois, les informations ça vient à moi, tu vois, c'est pas de ma faute. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, si je passais la plupart de mon temps sur TikTok, j'allais pas pouvoir faire des vidéos chaque jour, aller travailler, faire tout ce que je fais. Bref, parenthèse fermée, je voulais te dire que si je passais mon temps avec des personnes de très mauvaise vie, peut-être en ce moment j'aurais 10 gars. Ok, j'aurais 10 gars, je serais même pas avec qui passer du temps en train de jongler un peu partout, peut-être dans une relation toxique, peut-être en train de faire des choses, tu vois un peu. Ça, c'est le choix de vie que j'ai fait actuellement, tu vois. Et c'est important, Margot, d'aspirer à passer ton temps avec des personnes qui te grandissent, qui t'emmènent à un autre niveau. Ok, peut-être demain, mon ami sera Bill Gates, who knows? Bonjour, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, mon nom c'est Lucy Runner. Ici, je parle de féminité, stratégie féminine, je parle de mode, je parle de spiritualité et on s'éduque ici, on parle d'éducation. Donc, si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors parce que ici, l'objectif c'est de glow up, c'est d'aller à un autre niveau. Et si c'est ton objectif, tu es à la maison. Et pour les personnes qui se sont abonnées récemment, vraiment je vous remercie beaucoup. Et j'ai reçu vraiment des commentaires, des pépites. Oh my god, je veux mourir, je vous aime mes go, je vous aime. Ça me fait vraiment chaud au cœur et quand je vois ça, en ce moment j'ai quelque chose à faire. Mais je me dis, je dois pas, c'est-à-dire que c'est difficile pour moi, je vous ai dit que faire une vidéo par jour jusqu'à 25 jours, pour ceux qui ne savent pas, je me suis donné un challenge de une vidéo par jour jusqu'à 25 jours. Pourquoi? Parce que l'année passée, quand je fêtais mes 25 ans, j'avais partagé des choses que j'avais apprises dans ma vie sur 25 ans, 25 choses que j'avais apprises dans ma vie. Donc, beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire, chaque point méritait une vidéo. Je me suis dit, why not? Je me suis lancée là, je me suis dit, Wina, on attaque fort. Et là, c'est très difficile pour moi d'honorer les chaque jour de vidéo, mais je me suis dit, je ne peux pas abandonner mes goûts. Et quand je vois vos messages, oh my god, quand je vois vos messages, c'est juste comme, je peux pas les laisser, tu vois. Faut vraiment qu'on commence à faire des lives que je vous connaisse et tout, on se parle et tout, vraiment. Je vous love, je vous love, je vous love, je vous love. Comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, je me suis maquillée. Ok, même s'il fait encore chaud, au moins ils sont venus réparer la clim chez moi, donc ça va un peu mieux. Ok, mon maquillage ne risque pas de couler, gloire à Dieu, voilà. Donc, mais je pense que, je sais pas, je vais me préférer sans maquillage. Qu'est-ce que vous allez, pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sans maquillage, allez regarder. Je pense que je dis assez comme ça. En tout cas, on en parle après. Bref, le temps passe, il faut que je fasse la vidéo. Ouais. Donc je disais, c'est tellement important de choisir avec qui tu passes le plus de ton temps. Tu sais, arriver même à un certain âge, pour moi, j'aurais vraiment voulu écouter certains conseils quand j'avais, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, 20 ans et tout. Parce que j'allais à l'école, j'avais que l'école, tu vois, j'avais que l'école. Je travaillais même pas quand je suis venue au Canada, j'avais 18 ans et j'avais que l'école. Je travaillais même pas. Donc, tout le temps là, je regardais des films, à papoter au téléphone avec les uns et les autres, je ne sais pas quoi. Je ne foutais rien. Et ce temps-là, si j'avais mis ce temps-là à profit aujourd'hui, je sais même pas. Je sais pas où est-ce que je serais. Peut-être je suis en train de manger avec, je sais pas, Max du Québec quelque part. Je suis en train de parler avec Oprah Winfrey quelque part. Mais bon.
c'est pas trop tard. Ok, c'est pas trop tard. Mais je veux dire que je n'avais pas conscience du temps que j'étais en train de perdre dans ma vie. Aujourd'hui, la chose, je cours après le temps qu'après l'argent. Quand on dit souvent que time is money, et que quand on dit souvent, ok, on fait des comparaisons, souvent on dit, un milliardaire, quand on dit un milliardaire, on met l'argent et on met le temps, le milliardaire choisissait le temps. Moi je dis c'est parce qu'il a l'argent qu'il choisit le temps, parce que je comprenais pas en fait, non. Mais le temps, si tu utilises bien ton temps, le temps est limité, mais l'argent est illimité. Et puis arrivé à un certain âge de la vie, en fait, tu ne peux plus te permettre de perdre ton temps. Il y a beaucoup de personnes, vous perdez votre temps dans les futilités, vous perdez votre temps à ne pas penser à votre avenir, vous perdez votre temps. Dans les 25 vidéos que je fais, il y a une autre vidéo qui arrive qui parle vraiment de, pas du temps exactement, mais ce que tu fais à ton jeune âge, est-ce que tu es capable de faire, mais ça va être plus tard, je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos lorsque je vais la sortir dans cette vidéo. Mais c'est tellement important de savoir avec qui tu passes ton temps, de pouvoir t'asseoir pour réfléchir à ton futur. Au lieu d'aller t'asseoir, mettons sur TikTok en train de scroller, tu es là, tu es sur TikTok et tu vois que, moi-même ça m'est arrivé dans le passé, tu es là, tu es sur TikTok en train de scroller, il était 20h, tu ouvres les yeux, il est 23h. Mais tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai foutu les 3 heures qui sont passées? Et ça t'interpelle pas en fait. Tu sais, tu as 24 heures, tu passes au moins 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu passes une grosse moitié, genre tu passes, en fait, quand tu calcules toute ta vie, tu passes une grande partie de ta vie sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est ton objectif de vie? Maman doit faire quelque chose, c'est que quand elle est sur TikTok, parce que elle est obligée d'être sur TikTok pour ses activités et tout, mais quand elle est sur TikTok, elle se met un temps. Et quand ce temps-là passe, TikTok se bloque. Peut-être que c'est de ça que tu as besoin. Si tu as besoin que je parle plus de ça, dis-moi en commentaire, je vais aller dessus. Là, au moins, tu es sûr que quand TikTok se bloque, tu dois aller vaquer à ta vie en fait. Penser à ta vie personnelle, penser à ton futur, penser à des enfants que tu veux avoir plus tard, penser à comment est-ce que tu fais pour gagner plus d'argent. Tu as besoin de penser à ça, Mago. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Et moi, qu'est-ce que je fais généralement quand je viens pour poster, je vois que je suis en train de scroller. Ouf, arrivé à un moment donné, je me dis, mais je me pose la question. Non, tu fais quoi? Tu perds le temps. Et moi, grâce à Dieu, je fais pas plus de 30 minutes avant de réaliser ces derniers temps. Avant, non, c'était pas ça. Mais ces derniers temps, parce que quand je fais beaucoup de développement personnel et que je tombe sur des vidéos de développement personnel, c'est ces vidéos-là qui me disent, mais là, dégage plus de TikTok. Parce que tu n'as pas le droit d'être ici en ce moment, pas bosser en fait. Parce que arrivé à un certain moment de la vie, tu ne peux pas traîner sur les réseaux sociaux comme les enfants de 15 ans, 14 ans. Parce que eux, ils ont encore leurs parents. Eux, ils ont encore la vie devant eux. Toi, c'est en ce moment que tu es en train de construire ta vie. C'est en ce moment que tu es en train de construire ton futur. Avec qui tu passes ton temps, le plus de ton temps, Mago. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui sont autour de nous. Oui, c'est vrai. Mais à toi de choisir ces 5 personnes-là. Tu vas me dire, mais moi, mes amis ne sont pas trop dans le dev personnel. Mes amis ne sont pas trop dans le mindset de... Oui, mais est-ce que tu es obligé de passer ton temps tout le temps avec ces amis-là? Je te dis pas de les renier, je te dis pas de t'éloigner d'eux, mais il y a un temps pour tout. Lorsqu'il y a un temps, tu penses que tes amis, si tes amis sont dans le même délire de glow up que toi, vous allez travailler ensemble, vous allez parler ensemble pour aller à un autre niveau, ok? Mais si tes amis sont dans le, je sais pas, comme les Camerounais les disent dans le joka tout le temps, c'est-à-dire dans la fête et tout, s'ils sont dans ça tout le temps, je pense pas que toi tu as envie d'être dans la fête H24. Vraiment, si tu as envie de ça tout le temps H24, j'ai peur que tu ne sois pas au bon endroit parce que c'est pas des choses ici qu'on prône. Ici, on prône de bosser, de penser à son futur, de se développer personnellement, avoir confiance en soi. Et tout ça, c'est pas lorsque tu es tout le temps dans la fête que ça va arriver en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est très important de d'accorder un temps à l'amusement. Et voilà, c'est très important, mais tu ne passes pas toute ta vie là-bas. Mais si tous tes amis, tout le temps, tu te dis que... te disent que ouais, viens, on va faire la fête, viens, et tu suis tout le temps. À un moment donné, tu vas juste voir que tu as passé, il y a au moins 5 ans de ta vie qui sont passés devant toi comme ça, fiou. Si tu sais pas, ça va être 10 ans, fiou. Si tu sais pas, ça va être 30 ans, fiou. Après, tu vas te lever un jour, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie? Mais quoi? C'est par rapport à des personnes que tu as élevées autour de toi. J'ai parlé des amis dans ta carrière professionnelle. Je te disais, mais Mina, pourquoi est-ce que je me parle de carrière professionnelle? Au travail, c'est au travail. Attention, je vais te dire quelque chose. Moi, mon histoire, j'étais dans un travail, ok? J'étais dans un travail où j'étais trop dans ma zone de confort et j'aimais pas
l'environnement. C'était pas un environnement pour moi pour évoluer. C'était pas du tout un environnement pour moi pour évoluer du tout. À un moment donné, quand j'ai commencé à vraiment m'élever dans le développement personnel, je me dis, ma vie doit changer. J'ai commencé à m'irriter, à me fâcher. J'ai dit, Dieu, je ne veux plus cette situation. J'étais angoissée, je faisais le travail. J'étais tellement angoissée. Des fois, je prends un temps parce que je faisais des crises d'angoisse au travail parce que je refusais. En fait, je faisais des crises d'angoisse au travail parce que je refusais de demeurer dans cet environnement-là. Tu vois ce que je veux dire? Je sortais même, j'allais, mettons, dans les escaliers, je sais pas où, pour respirer parce que je ne peux plus supporter cet environnement de travail. Ça ne me faisait pas évoluer, ça me faisait rester dans ma zone de confort. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, Winner, tu aspirais à plus, tu aspirais à vraiment aller à un autre niveau dans ta carrière, fais ci, fais ça, fais ça. Pourquoi est-ce que tu restes ici? Et j'ai commencé à forcer, à chercher du travail ici par là, à vouloir aller dans un environnement où je vais gloire. En ce moment, je suis épanouie dans mon environnement. Et au contraire, même, et plus encore, même, je suis challengée. Chaque jour que Dieu fait, en fait, je suis très challengée dans mon travail et j'aime ça. Ça me fait évoluer, j'aime ça. Des fois, je suis angoissée encore un peu. Je me dis, Seigneur, je me suis mis dans quelque chose qui me dépasse, mais j'aime ça. J'aime ça me challenger. Ça veut dire que ça me fait évoluer. C'est pour ça que tu dois être dans un environnement avec des personnes qui te font évoluer. Si tu es dans un travail où tu te sens un peu trop à l'aise, change. Pour évoluer, change. Quand tu es trop à l'aise, il faut aspirer à plus. Ou tu es dans une relation en ce moment où la personne est bien. Je ne parle même pas de relation toxique encore, mais la personne est bien, la personne est gentille et tout, mais tu regardes la relation, la personne, ça ne t'apporte rien. Arrivé à un moment donné, je ne te dis pas de te séparer de cette personne, mais commence à te chercher toi-même. Commence à te mettre plus, à penser plus à toi qu'à l'autre personne, un peu seulement, ok? Quand tu vas commencer cela, la personne aussi va commencer à réaliser quelque chose. Ou encore dans une relation, la personne te perd ton temps. La personne vient, on fait ça, mais rien qui va te faire évoluer. Viens, vous êtes tout le temps dans les... Viens, on va boire une bière. Bon, les femmes, je ne pense pas, je ne sais pas trop si vous passez votre temps à boire des bières ensemble, mais on est des femmes caviar, donc... Viens, on va prendre un champagne, viens, on va prendre du vin et tout. Oui, mais c'est bien, moi, je prends du vin, je prends du champagne, je prends pas de bière. Comme je disais tantôt, il y a un temps pour tout. Ok, donc dans cette relation peut-être amoureuse, la personne est tout le temps en train de te sous-estimer. Tu sais, la personne t'aime, peut-être, voilà, je sais pas, mais la personne est en train de te sous-estimer tes capacités, te rabaisser, ou encore tu te dis mais c'est pas grave et tout. Tu es en train de pourrir ta tête et tu es en train de te pourrir toi-même, en train de perdre ton temps. Il faut réaliser, il faut suivre ton intuition dans la vie aussi. Lorsque tu vas commencer ton processus de level up de développement personnel, tu vas suivre ces genres de vidéos là. Ici, actuellement, tu es sur les réseaux sociaux, tu me regardes sur YouTube, right? Mais tu commences à réaliser que il faut que je fasse attention. C'est ce dont tu as besoin, ok? Tu as besoin de passer maintenant, ok? On va switcher. Quand tu ne trouves pas des personnes dans ton environnement qui te font évoluer, tu vas aller les chercher ailleurs, sur les réseaux sociaux. C'est là que c'est bon, c'est la bonne partie des réseaux sociaux. Moi, personnellement, les 5 personnes qui m'entourent le plus, avec qui je passe le plus de mon temps, ce n'est pas les gens de la vraie vie, honnêtement. Ok, j'ai ma soeur, je pars avec mes parents, je pars avec mes amis. C'est bien, on parle souvent, mais les plus proches de moi, avec qui je me réveille chaque matin, je dors et tout, c'est sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui me développent personnellement. C'est des gens qui me font évoluer à notre niveau. Et c'est grâce à ces personnes-là qui sont autour de moi que spirituellement, parce que moi je choisis des niches, ok? Spirituellement, business, développement personnel, je sais pas, moralement, bien-être, santé, beauté, tout ça. Je choisis ces personnes-là parce que je veux être comme eux et pourquoi pas plus que eux. Je pense que je suis légitime d'être cette personne-là qui doit être dans ton environnement, tu dois venir regarder les vidéos à chaque fois. Parce que ce que tu entends, tu es ce que tu entends. Moi, est-ce que vous savez que moi-même, je regarde mes propres vidéos? Avant, je n'aimais pas regarder mes propres vidéos et tout. Mais arrivé à un moment donné, j'ai commencé à aimer regarder mes propres vidéos. C'est là que j'ai compris que Winner, là, tu es en train de dire des choses qui transforment la vie. Parce que toi-même, tu as pris le temps de te transformer. Choisis les personnes qui sont autour de toi. Choisis dans les domaines que tu veux évoluer. Moi, je t'ai parlé de mes domaines, qui est la beauté spirituelle, éducation,
même un peu politique, parce que j'aime la politique un peu, savoir, pas faire, mais savoir, business, développement personnel, tout ça, tu vois. Il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent et j'ai ces personnes-là autour de moi avec qui je parle de ça. Je déjeune avec des personnes. Je déjeune avec des milliardaires. Ok? Je déjeune avec des milliardaires. Quand je dis je déjeune, je ne vais pas personnellement aller rencontrer ces personnes-là pour déjeuner. Non. Mais quand je mange, je regarde leurs vidéos. C'est comme quand je sais pas ce que tu es en train de faire, tu regardes cette vidéo en ce moment, mais c'est de ça que tu as besoin. Et je t'assure que c'est un jour, toi et moi, on va déjeuner ensemble. Parce que les gens que moi je regardais sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils sont dans mon téléphone. Je cause avec ces personnes-là. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je cause avec ces personnes-là. Ils me parlent, on se parle. D'autres personnes, on s'est déjà rencontrés dans la vie, on s'est parlé et tout. C'est pour on a mangé ensemble et tout. On est parti de déjeuner en ligne à déjeuner ensemble. Et quand tu es en la présence de ces personnes qui te font évoluer, c'est tout simplement, c'est-à-dire que tu vas plus voir le monde de la même manière, tu vas évoluer dans la vie. C'est ça, avec ces genres de personnes-là que tu dois passer ton temps. Oprah Winfrey a dit quelque chose. Tu ne me dis pas seulement qu'on fasse un tour et je vais te suivre. Dis-moi où est-ce qu'on va. Dis-moi pourquoi est-ce qu'on y va. Dis-moi qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Tu ne suis pas des personnes parce qu'il y a des personnes ici. Quand ta copine te dit viens on y va, tu te lèves, vous y allez. Quand elle te dit viens on fait ça, tu te lèves. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment réellement de ça que j'ai besoin dans ma vie en ce moment? En ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui ont arrêté de m'inviter. Parce que quand ils m'invitent, je dis que je ne peux pas. Donc, ils sont fatigués. Je vous demande pardon si vous suivez la vidéo, mais il y a un moment donné, il faut penser à son avenir. Voilà. Donc, je veux dire que quand tu ne sais pas où est-ce que tu vas avec une personne, pourquoi est-ce que même tu passes du temps avec cette personne et qu'est-ce que la présence de cette personne t'apporte, il faut commencer à te remettre en question. Moi, il y a des personnes qui m'appellent maintenant, je ne décroche pas ou je vais décrocher plus tard lorsque je suis prompte à répondre ou entendre peut-être les plaintes de cette personne, parce qu'il y a des personnes surtout dont on t'appelait pour se plaindre, pour faire ci, pour faire ça et ça, en fait, c'est pas méchant. Ils le font parce qu'ils ont besoin de ça. Mais toi aussi, il faut déterminer des moments où tu es capable d'être là pour quelqu'un ou pas. Sinon, vous deux, vous allez tomber. On dit dans un avion, il faut te sauver toi-même avant de sauver l'autre. Si tu n'es pas bien mentalement, tu ne peux pas sauver l'autre. Je suis en train d'aller quelque part d'autre, mais j'avais besoin de parler de ça. J'espère que tu comprends. Et pour finir, je vais te donner l'exemple de cette influenceuse, je ne sais pas, canadienne, que je ne sais plus si elle est au Canada, mais non, je pense qu'elle n'est plus au Canada, je ne sais plus. Mais elle s'appelle Maggie Closet. Je ne sais pas si tu la connais. C'est quelqu'un que j'ai trouvé beaucoup qu'elle était solitaire. J'ai vu son évolution. J'ai vu quand elle traînait avec ses amis. J'ai vu quand elle a commencé à dire que oui, ses amis ne comprennent pas son évolution et tout. Et je vois comment elle a évolué. Et je ne te dis pas d'être seule parce que je sais qu'elle a l'air d'être seule. Mais les gens qui sont dans son téléphone, les gens avec qui elle parle, les gens qui la font évoluer, c'est même les gens de personnes qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux avec qui tu ne veux même pas t'afficher réellement comme ça. Donc, peut-être on la voit seule, mais elle n'est pas seule, tu vois. Maintenant, elle traîne beaucoup avec son chéri et tout. J'apprécie, c'est beau. Mais je veux juste dire que tu comprends que, arrivé à un moment donné, tu as besoin de quitter certaines personnes et te focus sur toi, choisir les bonnes personnes. Et c'est important pour finir de choisir les gens qui sont dans le même mindset que toi. Maintenant que, comme j'ai dit tantôt, choisir les gens sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie, tu es capable de trouver des personnes qui sont dans le même niveau de manière de penser que toi pour te faire glow up, pour te faire aller à un autre niveau, tu vois. Donc, s'il te plaît, faut pas que cette vidéo que tu suis en ce moment soit une vidéo de plus que tu regardes. Et parce que c'est aussi le problème. Des fois, tu passes ton temps à regarder des vidéos et tu passes ton temps à regarder trop de vidéos et qui font en sorte que tu ne passes pas à l'action. En ce moment, après avoir regardé cette vidéo, pour montrer que tu n'as pas perdu ton temps, pose-toi la question de savoir avec qui je passe le plus de mon temps, qu'est-ce que ça m'apporte. Si ça t'apporte des bonnes choses, pourquoi continuer? Si ça t'apporte quelque chose qui te fait évoluer, mettons que tu as ta copine, vous êtes à l'école ensemble, avec elle tu étudies beaucoup et tout, ou bien avec elle, tu fais des choses qui te font grandir, qui te font vraiment, qui rentrent dans le canevas de qui est-ce que tu veux être demain. Continue vraiment à passer beaucoup de temps avec cette personne, plus même que d'autres personnes. Mais si tu penses que c'est une relation, des amitiés qui te font pas évoluer, commence à réduire ce temps-là. Mais quand tu réduis ce temps, c'est pas pour aller regarder la télé, forcément, ok? Tu peux regarder, mais je veux dire, c'est pas pour prendre ce temps-là pour te développer, chercher à te développer, chercher comment est-ce que tu dois lire des livres, chercher comment est-ce que tu dois vraiment évoluer. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Prends ton temps après cette vidéo, écris les personnes qui sont dans ton entourage,
le temps, quand tu regardes avec qui tu passes le plus de son temps, et même si c'est à l'école, c'est une bonne chose, mais après l'école, je fais quoi? Et qu'est-ce que ça m'apporte? Et est-ce que ça m'apporte des bonnes choses? Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour que mon temps soit bien réparti? Ou bien peut-être qu'en ce moment, tu as juste besoin peut-être d'écouter des vidéos comme celle-ci. Pourquoi pas? Vas-y, parce que ce que tu entends, peu à peu, tu deviens ce que tu entends. Ok? Peu à peu, tu deviens ce que ce qui rentre dans tes pensées, et tu changes de mindset, ok? Mais arrivé à un moment donné, il faut passer à l'action. Pour ne pas trop durer dans cette vidéo, c'est ce que j'avais à te partager. J'espère que tu as aimé la vidéo. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.